pensez le matin, soit la dernière personne dont vous pensez ou vous songiez, n'est-ce pas, le soir, et soit la cause, n'est-ce pas, de votre bonheur ou pourquoi pas de votre malheur. Qui dit mieux? Bonjour fidèles téléspectateurs, très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre ce big magazine de Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo, de ce lundi 4 septembre 2023, où pour aujourd'hui nous faisons un focus sur la province de Haut-Ouélé qui a comme chef-lieu Isiro avec une superficie de 89 683 km². La langue parlée sur le Swahili, la province est chapeautée par le gouverneur Baseane Nanga, n'est-ce pas Christophe, secondé par le vice-gouverneur Pitanga Mangandro Christian, que nous saluons, n'est-ce pas, en passant sans oublier les 6 territoires qui constituent cette province. Je citerai Dungu, Nyangara, Rungu, Wamba, Wacha et également Faradje. C'est ça la fierté, n'est-ce pas, de notre Congo qui célèbre en ce jour la journée mondiale de la santé sexuelle et également la rentrée scolaire en République démocratique du Congo, ce qui va justifier, n'est-ce pas, la présence de notre consoeur Gloria Momalt Kalinda pour faire le développement, n'est-ce pas, de cette chronique. Mais soufflez que je vous présente celui qui m'accompagne aujourd'hui, comme à l'accoutumée, Nati Kadima Aka, qui j'ai dit bonjour Nati. Bonjour Daniel, bonjour à tous nos téléspectateurs, particulièrement à tous les élèves qui ont repris les chemins de l'école aujourd'hui. Oui. J'espère que Daniela et Divine sont dans leur salle de classe. Oui, l'après-midi. Ouais. Ah, ok, d'accord. C'est leur jeune sœur Octavie Congolais qui est partie ce matin. Daniela et Divine, c'est pour cet après-midi. Bien sûr, les jumelles. Les jumelles. Je suis très content de retrouver nos téléspectateurs ce matin. Comme d'habitude, avec la même joie, le même plaisir. Nous allons partager ensemble la bonne humeur, pourquoi pas. Voilà, partager la bonne humeur, c'est une très bonne chose. Actualité oblige. Donc là, Gloria Momalt Kalinda a jugé bon d'être en rouge aujourd'hui. Rouge est le sang de noir. Il va nous expliquer le pourquoi, le choix de cette couleur. Mais il est ici pour nous parler, n'est-ce pas, de cette rentrée scolaire en République démocratique du Congo. Gloria Momalt, bonjour. Bonjour Daniel, bonjour Natif Kadima. Comment ça va? Très bien. Ça va très bien, en forme aujourd'hui. Très en forme. Ok. Elle a précisé en forme aujourd'hui. Très en forme aujourd'hui. Ça va, c'est savoir. Alors, pourquoi tu as choisi la couleur rouge? C'est la couleur qui symbolise l'amour, la passion. Ah, tu es amoureuse? En tout cas. Bon, comment se portent les embouteillages de l'Imété? En tout cas, aujourd'hui, c'était terrible. Avec la rentrée scolaire, en tout cas, c'était vraiment vous avez senti. Or, ce n'est que le début du commencement. Moi, je sais que le lundi prochain, c'est vrai que beaucoup d'élèves vont vraiment rentrer. Beaucoup d'élèves vont rentrer. Encore pire. Très pire. Il faut prendre des dispositions. Il faut faire avec. Bon, voilà. Qu'est-ce que nous pouvons retenir sur la rentrée scolaire en République démocratique du Congo? Retenons d'abord que la rentrée scolaire est la reprise de l'enseignement dans les établissements éducationnels après les grandes vacances. Elle marque le début d'une année scolaire et est associée avec les achats de fournitures et de vêtements. Cet événement est souvent accompagné de changements des classes et d'instituteurs. Dans certains États membres de l'Union européenne, les dates de la rentrée scolaire peuvent varier de quelques jours et voire même quelques semaines en fonction de chaque région, province ou communauté autonome. Notamment au Danemark, où la rentrée avait déjà débuté le 7 août, aux Pays-Bas le 21 août et en France le 4 septembre. En République démocratique du Congo, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, son Excellence M. Tony Waba, avait déjà confirmé la rentrée des classes 2023-2024 pour le lundi 4 septembre sur toute l'étendue du territoire national à la signature du calendrier scolaire procédé le 27 avril 2023 en présence de tous les partenaires de l'éducation en RDC, la société civile évoluant dans les secteurs de l'enseignement, l'association des promoteurs des écoles privées, l'association nationale des parents d'élèves et étudiants. Ainsi, il est retenu que l'année scolaire 2023-2024 connaît son début aujourd'hui lundi 4 septembre et prendra fin le mardi 2 juillet 2024. L'examen national de fin d'études primaires sera organisé du lundi 3 au mardi 4 juin 2024. Tandis que le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, TENASOSP en sigle, sera prévu le 13 juin 2024. Les épreuves traditionnelles des options professionnelles, le lundi 13 mai 2024 au samedi 18 mai 2024. Les examens d'état du lundi 24 au jeudi 27 juin 2024.
Tel est le calendrier de l'année scolaire 2023-2024. Retenons que l'éducation est un droit fondamental, un puissant vecteur de développement et l'un des meilleurs moyens de réduire la pauvreté, d'élever les niveaux de santé, de promouvoir l'égalité entre les sexes et de faire progresser la paix et la stabilité. Dans ces cas, papa, maman, enseignants, sachant que tous les enfants, filles et garçons, ont droit à une éducation de qualité pour préparer leur avenir sans aucune discrimination. Voilà un peu ce que nous pouvons retenir sur la rentrée scolaire. Voilà, la rentrée scolaire est effective sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Dixit le ministre, n'est-ce pas, de l'EPST. J'ai cité son excellence Tony Mwaba Kazadi. Alors, j'ai aimé ton expression là. L'éducation est un droit fondamental. Ah bah oui. Oui. Je crois que toi aussi, tu fais cette expérience. Un puissant vecteur de développement. Voilà, bonne chose. Tu dédies ton papier à qui? J'ai dédié mon papier à tous les parents, à tous les enfants, les élèves, ainsi qu'à tous les enseignants de la République démocratique du Congo. Non, seulement. Hein? Oui. Et pour les autres là... Bonsoir. C'est du bonsoir. Tu as un commentaire à faire sur Oui, bien sûr. Daniel, moi je déplore certains comportements des promoteurs des écoles, hein, parce que sur la note circulaire du ministre, il est écrit ceci: les parents sont libres de se procurer des fournitures scolaires là où ils veulent. Ouais. Mais il y a des écoles qui imposent l'achat de fournitures sur place. Et deuxièmement, les frais scolaires doivent être perçus obligatoirement à monnaie nationale. En francs congolais. Voilà. Mais c'est en dollars. Si vous amenez le franc congolais, vous amenez les taux d'achat. Oui. Ils n'ont même pas honte. Moi, ça m'a tiqué, j'ai eu froid au dos, franchement, de voir un intellectuel se comporter de la sorte. Ouais. Ça, il faut qu'on se le dise. Et la note nous dit encore ceci: aucun élève ne peut être exclu pour raison de son appartenance ethnique, raciale, religieuse ou pour les raisons des frais scolaires. Voilà. On attend voir. Là, on parle même pour on vise les écoles conventionnelles. Alors, là où les bas blessent, aucun acompte des frais scolaires ne peut être exigé avant la rentrée scolaire. Voilà. Mais nous avons payé les acomptes. Oui, les acomptes qui ne manquent jamais. C'est déplorable. Donc, il y aura un temps où on va commencer à chasser les et moi, la question que je me pose, les ministres se fait respecter ou se fait bafouer? Non, ça dit quand on prend une décision comme celle-là, il faut qu'il y ait suivi. Il faut qu'il y ait suivi. On a des inspecteurs, n'est-ce pas? L'EPST est très bien organisé. Je crois que ce sont ces inspecteurs-là qui se mettront maintenant en charge à faire le suivi pour faire appliquer la décision du ministre. Mais c'est ça. Mais tout récalcitrant ne pourra que se retrouver entre quatre murs. On t'exclut et puis voilà. Mais en tant qu'intellectuel et promoteur d'école, vous avez lu la note circulaire. Mais pourquoi ne pas la mettre en pratique? Est-ce qu'on doit venir derrière vous comme si vous étiez encore des élèves? Un promoteur qui semblait dire non, est-ce que c'est l'État qui a conçu pour moi cette école? C'est l'État qui t'a donné l'autorisation, n'est-ce pas, de vrai? C'est l'État capable de te retirer cette autorisation, c'est fini. Tu restes avec ton bâtiment qui risque d'être transformé en, n'est-ce pas, en hébergement et consort. Tout parent qui amène son enfant à l'école, c'est qu'il doit payer les frais scolaires. Mais ça ne doit pas être obligatoirement à la rentrée ou avant la rentrée. Ils appellent ça aussi frais de confirmation. Voilà. Comme si vous ne saviez pas que l'élève faisait partie de l'effectif. C'est bizarre, c'est déplorable franchement. Ok, merci beaucoup. Alors nous évoluons, c'est par rapport à tout ça, nous disons merci à l'Éternel pour le souffle de vie qu'il nous a accordé, pour ce qui est, n'est-ce pas, de la méditation. Aujourd'hui c'est le lundi de la 22e semaine, n'est-ce pas, du temps ordinaire, où on nous a donné 3 textes pour la méditation, en l'occurrence 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, Psaume 95 ou 96. 1 à 5 et 11 à 13, et enfin Luc 4, 16 à 30. Luc 4, 16 à 30. Alors, Natif Rekadima, nous célébrons 3 prénoms aujourd'hui. Boniface. Boniface, non, je ne connais pas. Je sais que Full Boss va envoyer le petit papier. On attend. Quand tu rates le vol comme ça, Full fait toujours un effort pour sauver le meuble. Moïse. Billet. Moïse Mbié. Là, ça sort directement. Et Rosalie. Ah, ma petite soeur, ma cousine s'appelle Rosalie. Elle n'a pas de nom propre. Rosalie Mousseau, c'est le nom de ma mère. Ouais, parce que quand tu ne confirmes pas le nom. Non, Rosalie Mousseau, c'est le nom de ma maman. Elle est la fille de mon oncle. Elle s'appelle Rosalie Atou Dorcas Diakalel. Ah, ça, je ne sais pas. Moi, je connais Rosalie Mousseau. Ou bien Rosalie Mamundaye.
Ah, ça dépend, hein, ça dépend de qui tu parles. Ah, ok. Voilà, pour ce qui est de la pensée du jour, alléluia, alléluia, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, alléluia. Luc 4, 18. Nati Frey, un petit commentaire. Je sais quand Fumu du film viendra ici, il va faire recours à ça. Je vous ai suivi tout à l'heure, parler de la pensée du jour et tout ça. Bon, réponds à la pensée du jour, comme ça on va écouter ensemble avec Sa Majesté. Ok. Alors, Il était un peu distrait. Il était un peu distrait. Ah, que je reprenne. Réponds. Alléluia, alléluia, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Luc 4, 18. Là, il faut savoir de quelle bonne nouvelle s'agit-il, parce qu'aux pauvres, on apporte soutien, réconfort et amour. C'est la meilleure bonne nouvelle que les pauvres attendent de nous. C'est ça. Aujourd'hui, la rentrée scolaire, il y a des pauvres qui ne savent même pas comment... Au besoin, subvenir à leurs besoins quotidiens, même sporadiquement, mais que ça soit quand même régulier. Ok, une bonne chose. Donc un court commentaire nous fait du bien. Alors on peut avoir le menu du jour, Nati Frey. Voilà, nous allons débuter notre antenne avec un élément de Gloria Momat sur la rentrée scolaire 2023-2024. Les parents et les professeurs s'expriment et on va en savoir plus. Gros plan sur le poème des 9e jeux de la francophonie. Sur la non, 9e jeu de la sur le poème, voilà, le 9e jeu de la francophonie et également sur la drépanocytose. Ah d'accord, j'ai mis les tout ensemble. C'est voilà. Pourquoi nous aurons à recevoir M. Anissé qui sera ici pour nous en parler un peu plus aussi. Bien sûr. Fossabo, sensibilisation des mamans sur la santé de la commune de Matete. Sera aussi de la partie évasion. Nous allons nous évader. Si vous me voyez sourire, c'est qu'il s'agit de I Will Sing avec Kanda Bongoman. Et nous allons terminer bien sûr avec notre randonnée à Suka Beach. Question de nous détendre aussi ensemble avec vous. Tu étais de la partie, je pense. Et valablement représenté. Là, c'est signature bien contrôlée. François Kapiambaloukou. Le président. Président. Le président de la commission. Secondé par le directeur Kams qui s'envoie. Voilà, alors plusieurs invités auront également défilé sur le plateau, en l'occurrence M. Jean Zadi, qui est un jeune leader, qui sera ici pour nous parler de la protection des biens publics. M. Anissé Kimbwenge sera également de la partie pour nous parler de cette clôture de 9e jeu de la francophonie, mais également pour l'espace poème qu'il a eu à déclamer en faveur, n'est-ce pas, de 9e jeu de la francophonie, et également une belle chanson qu'il a fait sur les enfants drépanocytaires, et donc nous aurons à suivre d'un moment à l'autre. Sa Majesté Mfumu Mantinou, le président du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière, sera ici sur le plateau, n'est-ce pas, puisqu'il est revenu, n'est-ce pas, de l'atelier, donc il viendra nous donner ce compte rendu de l'atelier sur l'élaboration de la politique nationale, des règlements des conflits communautaires et coutumiers. Et donc là, il était à Goma, n'est-ce pas, sans compter aussi à Boma, et également ce grand festival qui s'est passé à Lomé. Là, nous sommes au Togo. Et en plus de cela, il ajoutera sur le projet, n'est-ce pas, de 145 territoires et également la généralité sur la politique du pays, comme à l'accoutumée, donc capteur oblige, il va placer un petit mot là-dessus. Isaac Ngwenza, notre consultant, notre confrère, le pasteur, ce dernier temps, il tape du poing sur la table pour nous montrer le bienfait de la nomination des stades de gouverneurs et non les élections. Parce qu'il s'est dit, dans le cadre de la décentralisation du pouvoir du président de la République, chef de l'État, j'ai cité son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous réitérons nos hommages les plus différents, et dans l'obligation, n'est-ce pas, de nommer le gouverneur. Ça, cette fois-là, n'est-ce pas, sa vision pourra être, n'est-ce pas, exécutée à 100%. Donc Isaac Ngwenza nous sera ici pour nous en dire un peu plus. Faustin Chamba, président national, n'est-ce pas, de la voix des autochtones du Congo, qui sera ici sur le plateau pour nous parler de la politique nationale, de prévention des conflits communautaires et coutumiers. Voilà, fidèle téléspectateur. Il a à ses côtés un artiste autochtone qu'on va découvrir. Voilà, donc il y a tous les talents. C'est pas le moindre. Voilà. Ça va, c'est savoir. Voilà, c'est une façon pour nous de dire aux téléspectateurs que vous aurez tort si vous zappez, mais plutôt vous aurez raison si seulement si vous restez, car c'est aux alentours de 12h05 que nous aurons à nous dire au revoir. Natif Rekadima, nous commençons avec le premier élément. L'actualité oblige Daniel Npoui. Nous allons proposer à nos téléspectateurs un élément sur la rentrée scolaire 2023-2024 et les parents et les
s'exprime au micro de Gloria Momat. Voilà, suivant. Oui, je suis M. Dieudonné Moutombomboui, le directeur de l'EP1 Saint-Louis, une école conventionnée catholique se trouvant dans la commune de Kassavougou, sous-division de Kassavougou. Nous sommes là selon les calendriers scolaires établis par notre ministère. La reprise, c'est pour les 4. Officiellement, nous nous sommes déjà préparés pour être là, accueillir les enfants qui viendront à notre charge. Mais toutefois, comme vous savez, que toute rentrée scolaire, ce n'est pas seulement nous l'école, il y a aussi la part de responsabilité des parents qui, parfois, s'ils n'ont pas encore tout ce qui est comme objet classique pour les enfants, ils n'envoient pas les enfants à l'école. Mais nous serons là. Les nombres qui sera là, nous allons accueillir les enfants parce que nous sommes déjà prêts à toute chose pour répondre à l'appel du ministère. Parce que nous aussi, nous avons étudié personnellement dans la gratuité et je suis content de voir les enfants de l'école primaire accéder à cette gratuité afin qu'ils sachent aussi dans la vie, tant soit peut lire, écrire comme nous. Nous sommes une école de gratuité parce que nous sommes une école officielle de l'État. Les avantages de la gratuité parce que tout élève maintenant a l'accès à l'étude. C'est ça l'avantage. Parce que pendant les partenariats des parents à l'école primaire, beaucoup d'enfants n'étudient pas. Mais lorsqu'on a prôné, on a appliqué notre constitution en 2019, nous avons vu l'engouement beaucoup d'enfants. Et vous voyez même les enfants les plus âgés qui n'étaient pas à l'école sont venus, nous les avons accueillis. Parce que vous voyez, l'analphabétisme n'est pas une bonne chose pour un pays. Si les enfants n'étudient pas, qu'adviendra-t-il pour notre pays dans l'avenir? C'est pourquoi nous voulons que les enfants, à partir de l'école primaire, étudient dans la gratuité. Et que tout ce qui est comme objet classique soit à la charge de leurs parents. Et nous sommes là pour donner l'éducation seulement. Et côté négatif, c'est parce que nos classes sont vraiment abondées de beaucoup d'élèves. Pour s'y passer, moi je peux dire seulement c'est le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire pour réformer que la situation est telle qu'elle est, nous devons nous habituer. Parce qu'il n'y a pas autre façon de faire. Sans autre forme de procès, il n'y a pas autre chose à faire. L'État nous paye qu'à la fin du mois. Je suis aujourd'hui chef d'établissement. Un message particulier au gouvernement, que tous ceux qui occupent maintenant des fonctions les plus grandes dans notre pays, qu'ils sachent qu'ils ont été tenus par la main par un enseignant pour devenir ce qu'ils sont maintenant. Qu'ils songent à l'enseignant, qui forme l'enfant qui est l'avenir de demain de notre pays. Et aux parents, je leur dis de serrer la ceinture, quelles que soient les difficultés, pour envoyer les enfants à l'école. Voilà. Bon, je réponds au nom de M. Emmanuel Mouteba Moukeba. Je suis patriote congolais. Et je suis aussi le parent de l'élève parce que c'est déjà la rentrée scolaire de lundi. Nous sommes en train d'aller inscrire les enfants pour que les enfants puissent regagner donc les chemins de l'école le lundi, selon le programme que le ministre avait donné pour la rentrée scolaire qui aura lieu le 4 septembre, donc ça sera le lundi. On se bat pour que les enfants retournent à l'école, mais une chose est vraie que le constat est vraiment amer du point de vue ce que nous sommes en train d'observer dans certaines écoles, parce qu'il y a eu une lettre, donc une note circulaire que le ministre de l'EPST avait envoyée concernant les achats des uniformes et tout. Il a été dit que chaque parent est obligé d'aller chercher les uniformes des enfants au marché, partout où il veut. Mais le constat est que nous arrivons dans d'autres écoles pour inscrire les enfants. On nous demande l'argent pour des fournitures scolaires. Il y a les écoles où cette somme s'élève à $85. Et les $85, quand vous donnez, on vous présente juste une chemise pour donner à l'enfant.
Et c'est ça la fourniture scolaire. Or, cette école déjà, elle n'a pas respecté ce que le ministre avait dit. Avec les 85 $, si je pars au marché, je vais acheter les uniformes, je vais acheter les cahiers, je vais acheter tout pour les enfants, afin que mes enfants retournent à l'école. Mais vous demandez cet argent, 85 $ pour des fournitures scolaires, vous me donnez une chemise. Ce n'est pas possible. Nous sommes en train de regretter le comportement de certains chefs d'établissement ou soit de certains promoteurs qui cochonnent les parents des enfants, alors que la situation d'abord critique, on se bat pour que ces enfants rentrent à l'école. Il y a les gens qui ont 2, 3, 4, 5 enfants. Vous demandez 85 $ pour la fourniture scolaire. Ils vont dépenser combien? Vraiment, moi, personnellement, en tant que patriote congolais, je demande au ministre de le pester, de veiller sur cette disposition, parce qu'il n'y a rien que respecter dans les écoles. Les parents sont en train de pleurer. Il y a même les parents qui ne sont pas prêts pour retourner les enfants à l'école le lundi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Il y a les autres qui ne sont pas encore payés. Ils sont en train de se préparer. Mais vous demandez 85 $ pour des fournitures scolaires et vous donnez une chemise. Vraiment, je suis en train de regretter pour ces comportements que je suis en train de décrier devant votre micro pour que vous puissiez vraiment envoyer ces messages au ministre de l'EPSTEP afin qu'il puisse veiller sur ce problème ici que les parents sont en train de pleurer partout. Le petit conseil que je vais donner aux parents d'élèves, vous savez, instruire l'enfant, c'est construire son avenir, c'est construire tout un pays. Je demande aux parents de faire tout pour que les enfants rentrent à l'école le lundi, le 4. Ils peuvent dire que oui, les conditions peut-être ne sont pas réunies, mais en tant que parents, faisons un effort pour que ces enfants rentrent, même avec le paix qu'ils ont déjà, qu'ils puissent d'abord regagner le chemin de l'école, au lieu d'attendre 2 semaines ou 3 semaines après la rentrée. Ça sera déjà en retard, parce que le lundi, les enseignants seront déjà dans les écoles en train d'attendre les enfants pour les instruire, pour les former, parce que c'est aussi vraiment construire la République démocratique du Congo que nous sommes en train de chercher. Un Congo fort, un Congo meilleur, c'est l'éducation aussi. Et nous devons vraiment appuyer et remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la gratuité de l'enseignement. Nous savons qu'il y a les enfants qui étudient dans les écoles où la gratuité vraiment est effective. Nous lui remercions beaucoup vraiment pour la gratuité de l'enseignement. Ça a aidé vraiment les enfants. Je l'avais suivi ces jours-là, il disait que non, la gratuité de l'enseignement a ramené au moins 5 millions des enfants qui étaient vraiment abandonnés, mais ils ont repris le chemin de l'école. C'est quelque chose à féliciter, c'est quelque chose à soutenir, la gratuité de l'enseignement. Donc vraiment, nous disons merci beaucoup au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de lutter pour que nos enfants étudient, pour que nos enfants soient formés gratuitement. C'est vraiment une bonne chose et c'est sans même construire un Congo fort, un Congo émergent. L'éducation, ce n'est pas quelque chose à négliger. Donc construire le pays, c'est aussi éduquer nos enfants. Merci. Voilà, c'était le point de vue, n'est-ce pas, des parents également des enseignants par rapport à la rentrée scolaire en République démocratique du Congo. Et le tout s'est passé au micro de Gloria Momat Kalenda et Jules Vachimanga Kamoi. Je crois que le tout s'est très bien passé, surtout lorsqu'il y a la gratuité de l'enseignement qui vient aider, c'est que les enfants qui ne partent plus à l'école peuvent revenir quand même à la normale. Donc chapeau bas au président de la République. Mais les écoles privées, je crois qu'on est en train d'attirer votre attention. Je crois qu'il serait bon, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, que les inspecteurs doivent faire leur travail. Par rapport à la circulaire, n'est-ce pas, du ministre, tout promoteur qui ne va pas respecter cela est dans l'obligation de subir la rigueur de la loi. Je crois que Natif Frey Kadima, tu partages cet avis. Bien sûr, je partage les mêmes avis que toi. On vient de suivre d'ailleurs un des parents des élèves qui a
dit qu'il a payé 80 $ pour les fournitures scolaires. On lui a remis une chemise. Une chemise, bon, je ne sais pas si c'est la chemise qui coûtait 80 $ ou qu'est-ce qui se passe. Et pour une seule chemise, pour un enfant, est-ce que ça va tenir jusqu'à la fin de l'année? C'est ça aussi la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qui accompagne la chemise? Rien. Donc, c'est ça, c'est blaguer avec l'État, c'est blaguer avec les ministres, c'est manquer du respect aux ministres, parce que les ministres refusent, vous entêtez. Donc il faut châtier ces genres de promoteurs, parce que je ne trouve pas d'autres mots, si ce n'est que de châtier ces promoteurs qui agissent à l'encontre de la décision du ministre. Et ça, c'est pas bien, ça ne fait que faire du surplace, comme on dit, qui n'avance pas, recule. On fait du surplace, là, ça ne va pas. Il faut avancer, il faut évoluer. Voilà, il faut évoluer. Donc on doit quitter le rond-point. Bien sûr. Qui aime bien châtie bien. Je crois qu'il serait toujours bien de châtier, c'est dans le souci, n'est-ce pas, que les choses puissent aller toujours de l'avant. Alors, nous sommes ici avec Sa Majesté Mfumudiko, bien sûr, il va placer un mot par rapport à cette actualité de la rentrée scolaire, mais en dehors de ça, il n'est plus à présenter, hein, mais la répétition sur la paix des sciences, il est président, n'est-ce pas, du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière, en dehors de la rentrée scolaire par rapport à cette actualité où il va placer un petit mot. Il aura également à nous parler de l'atelier sur l'élaboration de la politique nationale des règlements de conflits communautaires et coutumiers. Là, il va nous dire c'est qu'il a eu à faire à Goma, également à Boma, et sans oublier ce festival du Grand Lomé. Là, ça s'est passé au Togo, et également ce grand projet qui est en train de booster la République démocratique du Congo, le développement à la base des 145 territoires. Fumodifima, bonjour. Bonjour et encore merci de cette nouvelle opportunité. 2 mois après. Oui, 2 mois après, parce que nous sommes en Tout le monde est en train de réclamer. Nous sommes en train de courir dans tous les sens. Il y a la province, il y a l'entité coutumière, il y a le pays. L'Afrique, le continent ou l'international, avec entre autres toute une semaine qu'on avait passée à la CPI, invité pour évaluer un peu la marche de la CPI après un certain nombre d'années. Et donc tout ça, ça nous a pris beaucoup de temps. Là d'ailleurs, je n'ai que 6 jours. Parce que déjà demain, je rentre aussi dans un séminaire qui va comprendre 2 jours complets. Là, ça sera puis ici à Kinshasa. Et puis après, je dois remonter à la province pour régler certains dossiers de conflits qui exigent certaines exigences aussi, parce qu'en même temps, je préside le CCRCC. Lui, là, qui est mon secteur, tout en étant le délégué national de CCRCC au niveau du Congo central. Et donc, c'est autant de travail que nous sommes en train d'abattre et qui nous prennent tout le temps. Donc, dès qu'on a le temps, nous sommes avec vous ensemble pour apporter ce qu'on aura ramassé partout dans notre parcours. Tout à fait. Et encore, comme pour commencer, nous sommes dans l'autorité coutumière. J'ai toujours dit que nous avons un chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République, pour avoir passé les troupes en revue et avoir obtenu l'étendard de forces armées de la République, magistrat suprême pour avoir prêté serment et pris la constitution de ce pays et sur base de quoi il agit. Et nous disons également, le premier chef coutumier. C'est le premier chef coutumier qui est censé gérer la République coutumière, les esprits coutumiers, les esprits congolais, la terre congolaise et les âmes de ce pays. Et cela par rapport à nos traditions et coutumes. Et donc, puissiez-vous accepter que nous puissions d'abord présenter nos civilités royales et coutumières et toute notre considération et respect à la haute autorité coutumière qui est Mukwantombolo. Mukwantombolo, qui est le nom de son clan, qui est le nom du sang congolais, qui fait de lui congolais. Voilà, Mohamai. Tout en saluant son excellence Tshisekedi Tshilombo, président de la République. C'est en étant Mukwantombolo qui peut se dire président de la République. Et donc je commençais par l'autorité coutumière avant de remonter sur l'autorité civile, qui est le président de la République, chef de l'État, garant de la nation, garant de la Constitution, garant de l'article 207 de la Constitution sur l'autorité coutumière, garant de son exécution par la loi 15 par 015-25 août 2015 régissant le pouvoir de l'autorité coutumière. Et également, c'est par ces pouvoirs que je pense que le gouvernement, au travers du Premier ministre
et de notre ministre des Affaires coutumières, bien que collés à l'intérieur. Nous sommes d'abord coutumiers avant de répondre à la collaboration du vice-premier ministre à l'intérieur. Donc je salue le vice-premier ministre aux Affaires coutumières qui est notre gestionnaire du pouvoir coutumier en RDC. Et également notre secrétaire général, le nouveau qui est arrivé, de qui nous attendons une impartialité pour mettre de l'ordre dans le pouvoir coutumier, quoi que soit les ambiances de cousins et de cousines. Et donc, nous voudrons ici saluer les différents gouverneurs qui nous ont reçus lors de notre tournée en province, parce que j'aimerais ici rappeler que nous avions eu la reconnaissance constitutionnelle en 2006 avec la publication de la Constitution de la RDC. Nous avions eu une loi en 2015, et dans cette loi, il a été établi qu'il fallait nécessairement statuer sur le fonctionnement de l'autorité coutumière. Nous avons des CCRCC, dont je pilote un des secteurs étant le délégué national également, qui sont les commissions consultatives des règlements des conflits coutumiers. Et donc, par rapport à cela, le secrétariat général, avec l'appui de notre ministère des Affaires coutumières, excusez-moi quand je dis affaires coutumières, je sais que c'est de l'intérêt, ils disent mais pourquoi coutumière? Non. Je vais vous rappeler que le ministère des Affaires coutumières existe en tant que tel. Tout à fait. Il y a intérieur, il y a un secrétaire général, il y a sécurité, il y a eu décentralisation affaires coutumières. Cette fois-ci, on a détaché la décentralisation qui est partie avec la réforme institutionnelle. Et donc, les affaires coutumières est restées encore collées, donc il y en a 3. Et dont toujours l'espoir que ces ministères finira à revenir comme il a été encore 2 fois passé, en un ministère autonome, de façon que le ministre soit concentré sur les affaires coutumières et qu'il puisse vraiment suivre de très près, parce que notre ministre qui de temps en temps est secoué avec l'insécurité actuelle, et donc à tout moment il ne peut pas dormir parce que l'intérieur interpelle, la sécurité interpelle. Et donc, présentement, il est allé même à l'Est. Autour de tout ça, les pouvoirs coutumiers, c'est le socle du pays sur lequel reposent toutes les tentacules de ces différents ministères. Que vous parlez forêt, vous êtes sur la terre coutumière. Que vous parlez de l'eau, vous êtes sur la terre coutumière. Que vous parlez de foncier, c'est toujours les affaires coutumières. Que vous parlez du peuple. Je salue la présence de mon très cher frère et ami que j'ai toujours soutenu. Peuple autochtone pygmée. J'aime bien insister sur le peuple autochtone pygmée parce que tout le monde est autochtone chez lui. Et le peuple autochtone pygmée, c'est communément ce qu'on appelle peuple bachois, qui ont subi beaucoup d'affres et de déconsidérations, et pour qui nous avons tous été debout pour les accompagner. Aujourd'hui, ils ont une loi. Nous voudrons que le ministère de l'Environnement, le ministère des Affaires coutumières, le ministère de l'Intérieur puissent accompagner, en n'ignorant pas qu'ils sont d'abord d'une communauté que gère un chef coutumier. Et donc, il faudrait conserver cette collaboration et ne pas non plus... Leur chef coutumier aussi dans votre corporation? Ils ont leur chef, il y a même un chef coutumier Mouchoua, d'un groupement, et je crois que même dans la députation, maintenant, ils sont tous à la course. Ils doivent être comme toutes les communautés. Parce qu'ils sont repris dans cette liste des ethnies que la RDC contenait au moment de la remise et reprise. Vous savez c'était quand? 60. Et donc... Daniel n'était même pas un projet. Oui. Et donc, vraiment, pour nous, nous avions été à Goma, où le premier pas a été lancé, parce qu'effectivement, autour de cette organisation... Non, je voulais vous placer d'abord un petit mot sur la rentrée scolaire. Ah oui, la rentrée scolaire. Voilà, je pense qu'il y a une précision qu'il faudrait apporter. Je sais que les gens aiment bien les conséquences. Peut-être que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Mais une chose aussi, c'est que quand les conséquences sont irréversibles, ça crée des dégâts dans la société. Et donc la société devient irrécupérable. Nous sommes déjà dans un pays qu'on ne se le cache pas. J'ai toujours dit, il faut qu'on redevienne conscient. Oui, la fille est majeure en RDC à 18 ans, n'est-ce pas? Dans le monde entier d'ailleurs. Mais pour traverser à Brazza, la fille doit avoir 35 ans. Sinon, il faut une autorisation des parents. Tiens, je pensais qu'on était majeur à 18. C'est ça. Mais pour traverser en face, là, je dois avoir 35. Quel paradoxe. Ça veut dire qu'il y a un problème. Hier, nous qui avions encore étudié à Bruxelles, il suffisait d'avoir son diplôme d'État à 60%, on avait accès à toutes les universités. Mais après nous,
Il faut 80%. Oh, c'est parti de 65, 70, 80, et puis finalement, non, homologation. Et quand on dit homologation, on annule, donc quand vous arrivez, test. Bon. Si vous vous rappelez, il y en a un qu'on avait testé à l'aéroport de Zaventem, ça avait fait beaucoup de bruit. Il est arrivé, rien que l'agent de l'immigration qui commençait à poser des questions, s'est rendu compte, il dit, mais quoi? Vous êtes venu pour étudier à l'université ici, vous êtes incapable de développer une thèse d'école secondaire. Et donc, non, il y a un problème. Et on l'a bloqué, il devait rentrer. Ok. Tout le monde s'est plaint. Pourquoi on doit les refouler? Oui, l'Europe protège l'éducation de leur population. Chaque pays protège d'abord son peuple. Ouais. Et donc, quoi que soient vos mots que vous placez, prenez, eux, ils doivent d'abord protéger leur population. Ouais. Or, quand le ministre constate qu'il y a bévu, il y a dérapage. Il y a 4 ans, 5 ans qu'il y a un slogan qui circule et que les âmes ont bon côté. Bon. Ça circule sur tous les réseaux. Oui, mais qui est le préfet de discipline? Ce sont le ministre. Si. Mais quand le ministre veut agir, il doit être conscient qu'il y a des moments, comme on dit, il y a des moments où envoyer quelqu'un ne sert à rien. Ouais. Dit que nous lui-même rentre là-dedans, il commence à danser. Oui. Et donc il faut que quelque part, que nous ayons ceux qui prennent conscience pour dire non. Non seulement j'ai écrit, non seulement j'ai ordonné, mais j'y vais moi-même. Voilà. Faire le suivi. C'est vrai, on va dire, mais pourquoi le ministre descend sur le terrain? Est-ce que c'est son affaire? Lui doit gérer au bureau? Non. Quand ça ne va pas, on laisse son bureau. Bien sûr. On descend sur le terrain. Et cela, nous le vivons à travers, d'ailleurs, de notre chef de l'État actuellement. Oui. Il le fait souvent. C'est tout le temps sur le terrain. Ils descendent et nous, ça nous fait un plaisir de le voir arriver. Il vient un peu nous bousculer sur le terrain. On dit, bon, quand le chef est là, il vous bouscule. Bon, c'est pour réveiller un peu. Et tout le monde devient sérieux. Et donc, je pense qu'en termes d'éducation, nous avons un sérieux problème. L'éducation a perdu sa qualité. Soyons-en conscients. On ne doit pas se le leurrer. Les écoles sont devenues beaucoup plus des établissements de commerce. Tout à fait. Non, des commerces. Qu'on ne se le cache pas. Les promoteurs s'enrichissent. On a vécu dernièrement même les salles de fête. Pour les deuils, les gens allaient jusqu'à 30, 40 millions. On dit, mais c'est quoi? Bon. On a vécu des mariages. Personne ne peut plus faire des mariages chez lui à la maison. Il faut une salle. Mais dès que l'homme dit, je dois aller à la salle, puisque c'est la belle famille qui doit l'amener à la salle, il dit, mais la dot là qu'on dit $200. Non. La salle, c'est combien? C'est 1500. Dis, mettez 2500 sur la dot. Et quand bien les gens crient, scandale pour la dot. Non, ce n'est pas la dot. Ce n'est qu'une enveloppe pour couvrir toutes les dépenses que la société commence à imposer aux gens. Et donc, il y a un correctif qu'il faut apporter. Et cela... Et ce qui est grave, il faut modifier pour ne pas vous couper. L'État a pris la décision de dire que de la morgue, vous allez enterrer. Mais la population elle-même s'organise. Non, veuillez mortier. Ils ont repris avec les anciennes habitudes. Ça a été tout simplement contourné directement. On dit, bon, ça va, on prend une salle, et bon, on est là, et puis les lendemains, on fait un passage, et puis, bon, c'est revenu. Bon. Mais je continue de dire, qui est le préfet des disciplines? Voilà. Nous tous, dans nos écoles, nous vivons la récréation. Voilà. Il y a quelqu'un qui sonne le début de la récréation, qui en sonne la fin. Alors, où est passé le préfet de discipline? Voilà. Chef de l'État, c'est le seul garant de la nation. Bon, là, c'est le ministre de l'Intérieur qui doit ouvrir l'œil avec la police de l'État et les garants de la nation. Oui. Il a et la carotte et les bâtons. Et donc, quand il se rend compte que ces préfets de discipline ne font pas leur boulot, lui-même doit porter les casaques du préfet de discipline. Et je suis certain que l'ordre reviendra dans le pays. Moi, je suis content quand je le vois revenir à Moukwantongolo. Je sais que les choses marcheront mieux. Et je connais dit, Excellence, Monsieur le République, Président de la République, Moukwantongolo, portez-vous à Moukwantongolo. Portez-vous en Moukwantongolo, la terre vous écoutera, vos esprits vous écouteront, et vous sentirez que le monde va bouger. Le monde bouge parce que le Congo est en train de bouger. Et les détenteurs du détonateur du pays, de l'Afrique et du monde, c'est celui qui gère la RDC. Et donc, c'est le Moukwantongolo qui gère. Nous vous souhaitons toutes les bonnes chances, tout notre accompagnement et nos bénédictions pour qu'enfin, par la même occasion, la paix vienne dans l'ensemble. Ok, rapidement sur l'atelier à Goma, Boma, qu'est-ce que vous êtes parti faire là? Ici, je salue encore d'abord le PNUD qui a accompagné la volonté que nous avons aujourd'hui de notre secrétariat général aux affaires coutumières pour que finalement on arrive à mettre en place cette
cette politique nationale de la prévention des résolutions des conflits communautaires et coutumiers. Et donc, c'est vrai, c'est dur pour un début, mais c'est si peu d'accompagnement, aussi petit que peut être cet apport, mais du moins ça a permis que nous puissions avoir 5 poules de rencontres de chefs. On a eu Goma qui a réuni le Grand Kivu et la grande province orientale. Sauf le Bazoulé qui en était absent parce qu'il y a aussi des problèmes d'avion. Parfois il faut attendre 3-4 jours pour bouger. Et donc finalement le Bazoulé s'est retrouvé au deuxième pool, au troisième pool qui est le Congo central. Donc après Goma, c'était Lubumbashi qui a réuni les grands Katanga. Et puis après le troisième site, c'est Boma, où il y a eu effectivement les grands Bandundu, Kinshasa, Congo central, plus les Bazoulé qui avaient raté de l'autre côté. Le prochain, c'est dans 4 jours, ça sera à Mbujimaï, qui va réunir le grand Kassai, qui vont tous se retrouver au niveau de Mbujimaï. Et la semaine qui suivra, ça sera en clôture à Mbandaka, qui lui aussi va prendre le grand Équateur. Enfin, il y aura après de toutes ces informations ou ces contributions. Et là, nous sommes avec le vice-gouverneur militaire du Nord Kivu. C'était la session du Nord Kivu. Me voilà. Et donc, c'était ce travail. Ici, nous sommes à la frontière, entre autres, du Grand Nord Kivu, donc la RDC, avec le Rwanda. Nous avions été à cette avenue de la Corniche pour justement appeler les États, les populations de part et d'autre à se respecter. Et je pense que c'est ce respect qui va nous donner de la force. Nous sommes à Boma ici déjà, dans le site 3. Et je ne pense pas que vous aviez nos images de Lomé, mais cela viendra là. Ça va venir prochainement, oui. Mais du moins, vous avez tous les chefs coutumiers donc, qui sont là, du Congo central, qui ont participé, c'est parce que de toutes les 6 provinces. Vous avez le gouvernorat de la province du Congo central ici, qui est géré par notre gouverneur Gimba Ndungidi, qui est un médecin, je crois. Ici, je suis avec notre ministre provincial de l'Intérieur. Et vous avez à côté le directeur, qui est le directeur du comité président du comité de pilotage de cette opération de l'élaboration de cette politique nationale. À côté donc à ma droite, à gauche, là, c'était son secrétaire général. Là, ici, c'est le vice-gouverneur militaire général du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Ekoukalikopo Raoulial, délégué par le gouverneur lui-même, qui nous avait reçus. Ici, nous faisions les rapports sur le rapport général en tant que délégué national Congo central au CCRCC et également comme président du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? À la fin, il y aura un grand forum, c'est ce que j'allais dire, un grand forum qui se tiendra à Kinshasa, où il y aura effectivement la participation de toutes les provinces pour ratifier et donner, amender et adopter une politique générale qui sera présenté à notre vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, pour que lui puisse à son tour voir avec le gouvernement central et avec la bénédiction de la haute autorité coutumière, qui est Mukwantombolo, quelle est la politique générale que les coutumiers attendent de notre gouvernement, de nos institutions, pour que la contribution de l'autorité coutumière soit effective et puisse ramener les esprits de paix dans notre RDC, surtout que les élections s'annoncent déjà. Alors merci beaucoup Mfumu Difima. Je crois que vu du fait qu'on est talonné par le temps, prochainement, je crois que le lundi prochain, là nous parlerons de 145 territoires et vous voyez, et pourquoi pas de la politique continue. Notre préoccupation, c'est l'insécurité. Tout à fait. Il faudrait que tout le monde soit concentré à porter sa paix. Vous avez dit élection. Les esprits commencent à s'échauffer. Même un petit fait, les gens vont bouger. On va parler de la révision constitutionnelle, tout le monde va sursauter. Non. Je pense que nous devons aller dans beaucoup plus de sensibilisation pour que le peuple congolais puisse comprendre que nous sommes en difficulté. Le pays est en train de se rechercher sur orbite. Nous avons un chef de l'État décidé à ramener sur orbite. Ceux qui l'ont précédé l'ont dit, c'était difficile. Lui a aussi lancé le pari. C'est l'accompagnement du peuple qui va faire que nous puissions aller sur orbite. Que les ancêtres puissent bénir. Maman, DG, Sylvie Nyongoleng, qui avait présenté qui avait intervenu au journal. Elle était intervenue dans le journal d'hier à 20h sous la présentation du ministre de tutelle, Patrick Mouya Yakatemou. C'était pour clôturer
la série de l'IFASIC, hein, les anciens de l'IFASIC. Il y a aussi la participation de Wivine Moleka. Maman DG, merci, et au ministre aussi. Ils ont fait le leur. Wow. La communication, c'est les ondes. Bon. Les ondes, c'est l'espace. L'espace, c'est métaphysique. On revient toujours avant. Ma casse, ma chérie. Merci beaucoup. Merci encore, que la bénédiction soit Oui. et que Dieu protège avec nos ancêtres Oui. cette République qui nous est chère, cette Afrique en effervescence, en émergence, et qui puisse ramener la paix au monde dans ces rééquilibrages qui nous revient actuellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous l'avez constaté qu'il est resté égal à lui-même. Lui, c'est Sa Majesté Mfumu di Fimantimu, patron, n'est-ce pas, du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière, qui a brossé, n'est-ce pas, tout ce qu'il a eu à faire, hein, parce que ça bouge, hein, il sillonne un peu partout, ça nous fait vraiment du bien. Alors, Natifre Kadima, nous lui disons au revoir en proposant. Voilà, on va proposer à nos téléspectateurs gros plan sur les poèmes des 9e jeux de la francophonie et sur la drépanocytose aussi. C'est La République un démocratique poème du Congo. compilé. Voilà, ensuite. Merci, suivant. Aux francophonie, si tu es une femme, si tu es un homme, tu es une organisation culturelle, économique, sociale, littéraire qui englobe les pays qui parlent la langue française. Tu es bien statué avec beaucoup de projets et de réalisations. La République démocratique du Congo a été intégrée depuis 1977. Aux francophonie, à la date du 28 juillet au 6 août 2023, tu étais en République démocratique du Congo. Nous avions pensé que tu es venu exclure notre culture. Mais alors, tu es venu valoriser la RDC parmi tant d'autres pays qui parlent la langue française. Avec les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aux francophonie, nous t'avions accueilli à bras ouverts avec nos invités de marque, 40 pays francophones et plus ou moins 3500 athlètes. Aux francophonie, la presse, avec la RTNC chaîne mère, a diffusé tous les événements, coordonnés par le ministre de la Communication, son Excellence Patrick Mouyaya, Madame Sylvie Niembo, DG de la RTNC, et M. Isidore Kwanja, directeur du Comité national de la francophonie, avec l'appui du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et notre Premier ministre, Sama Lukonde. Oh, francophonie, qui nous quitte en séjour, ne nous tournez pas les dos. Soyez comme un parent qui marche à pied avec son enfant et il les tient en main. Au revoir le 9e jeu de la francophonie, qui reste marqué dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Équité, solidarité, excellence, responsabilité. Poème déclamé pour la clôture du 9e jeu de la francophonie par M. Anissé Mitaniela. Francophonie, et na Congo, les jeux de la francophonie. À l'occasion de la journée internationale de la drépanocytose, anémie SS, Anissé Mitaniela chante le pleurs des enfants anémiques. Botikanga boyete o ngai mwana nemi nazali mpe moto lokola bino mpona nini ye nabotama mwana na mike sanza libwa na libomo ya mama soki nayebaka nalingi nabotama te osunganga obatelanga osunganga obatelanga ngai mwana na mike botikanga boye te o ngai mwana bebi nazali mpe moto lokola bino mpona nini ye nabotama mwana na mike sanza libwa na libomo ya mama soki nayebaka nalingi nabotama te osunganga obatelanga osunganga obatelanga ngai mwana memike le monde
m'abandonne pas parce que je suis né enfant anémique, 9 mois dans le ventre de la maman. Et si je savais que je serais anémique, je devais retourner là où nous venons. Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Aidez-nous les enfants anémiques. UNICEF, USAID, OMS, aidez-nous les enfants anémiques. S'il vous plaît, ma parent, pour ça l'examen à Tambo Balanae. S'il vous plaît, ma boti, pour ça la tester à Tambo Balanae. On a pour réduire, Toya va innocent, SS, Namboka Nabiso RDC. On a pour réduire, nombre ya va innocent, ennemi, Namokiri Mobimae. Denise Suna Bana SS Fondation FMP Suna Bana Anemi Docteur Mikobi Suna Bana SS Sika Bana Te Suna Bana Anemi Le coordonnateur de la fondation Joël Makumina Maman Denise merci maman ton assistance na yo na bomoina biso otika biso te maman tozali pe bana lokola bana nyonso oh mama Denise Nyakero suna bana ese libota nyonso ya Kongo suna bana anemi gouvernement ya Kongo suna bana ese ya santé publique suna bana anemi nous les enfants anémiques, nous sommes protégés par la fondation Maman Denise Nyakero Tshisekedi. Voilà, de retour sur le plateau, fidèles téléspectateurs. Vous venez de suivre avec un intérêt particulier ce gros plan pour aujourd'hui qui a fait ce gros plan sur le poème de 9e jeu de la francophonie, également sur la drépanocytose. Alors, l'auteur, n'est-ce pas, de cette belle chanson est ici sur le plateau. Lui, c'est M. Anissé Kimwenge Nitanyela, qui est artiste, musicien et également poète. M. Anissé, bonjour. Bonjour, M. Daniel. Vous allez bien? Non, ça va avec les... Okay. J'existe aussi. Mais c'est frère aussi. Oh, salut aussi, la frère. Vous allez bien? Oui, ça va. Ok, je reviens à vous tout à l'heure. Nous allons recevoir également ici sur le plateau notre confrère Isaac Ngwenza, l'homme qui veut que le président de la République se mette à nommer le gouverneur et non à donc à bas les élections. Moi j'allais l'appeler le gouverneur nommé. Bonjour Daniel, bonjour. Bonjour Nadi. Il y a quelqu'un qui m'a même posé la question, mais Ngwenza fait le tout pour que Fachi puisse le nommer comme gouverneur ou quoi? Non, il remet seulement les choses en ordre. En ordre tout simplement. Ok, on revient à toi. Alors, monsieur Anissé, nous venons de suivre, n'est-ce pas, cette belle chanson sur la drépanocytose. C'est dû à quoi? Tu as un enfant pareil ou d'où est venue cette inspiration-là? Ou tu as fait même un focus sur la fondation Denise Nyakero Tshisekedi? Justement, je n'ai pas un enfant anémique à la maison. Okay. Sauf que l'un des jours, je suis passé en Célé, en visite. J'ai trouvé 2 enfants qui étaient dehors dans un coin là-bas. Ils souffraient de l'anémie SS. Oui. C'est pour cela que je les ai visités de moi-même. J'ai fait quelque chose pour eux. Alors, en retournant à la maison, il y a une inspiration qui est venue dans moi de composer la chanson. Oui. Alors, j'ai fait cette chanson que vous voyez, que vous écoutez aussi. Oui. Alors, j'espère, j'ai dédié ça à la fondation Maman Denise, parce qu'elle s'occupe aussi des enfants SS. Anémiques, oui. Oui. Alors, qu'elle peut nous soutenir pour la sensibilisation. Surtout, il y a des manifestations. Oui, la chanson peut être là pour animer la chanson, animer qu'est-ce que les enfants ont et tout ce qui va se passer. Et qu'on arrête de dire que c'est un mauvais sort, tout, lancer aux parents qui ont mis au monde des drépanocytaires, or que ce sont les humains, ce sont les humains à part entière qu'il faut protéger, bien qu'ils sont fragiles, mais il faut de la considération pour qu'ils vivent longtemps, parce que la discrimination, c'est ce qui tue avant une personne. C'est un peu ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez faire maintenant là pour que tous les anémiques
et surtout tous les Congolais puissent se respecter et vivre mutuellement. Qu'est-ce que Donc, vous faites? avant de se marier, il faut passer aux examens de Électrophoreuse. Voilà, le tout doit commencer par là. Oui, oui. Avant de se marier, n'allez pas directement faire ce que vous voulez. Donc, passez au mariage et aux examens pour connaître de quel état vous êtes. Tout à fait. De quel groupe sanguin que vous êtes. Donc, il y a des SS, des AS, tout ça. Les AA. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, bien avant cela, on a vu aussi le 9e jeu de la francophonie, n'est-ce pas? Le poème que tu as eu à déclamer. Oui, bon. D'où est venue cette inspiration aussi? Toujours, en 2012, quand nous avions le 14e sommet de la francophonie ici à Kinshasa, j'ai fait aussi quelque chose. Mais ça avait passé aussi à la télévision de la place ici. Alors, à la clôture, pour cette année 2023, comme nous avions le 9e jeu de la francophonie, j'ai pensé aussi à faire un poème de la clôture. Donc, ce que vous avez vu à la télévision, c'est moi qui a fait ça. Donc, c'est moi qui fait l'auteur. Alors, nous demandons toujours à nos autorités de nous soutenir. De nous soutenir. S'il y a quelqu'un qui manque quelque chose, il faut le primer aussi. Tout à fait. Il faut le primer pour qu'il ait le courage de continuer de s'œuvre. C'est ce que la pensée du jour nous a demandé aujourd'hui. Tout à fait. Oui. Alors, si pour tous ceux qui veulent te contacter, qu'est-ce qu'il faut? J'ai mon numéro de WhatsApp, 082 96 75 456. Reprenez. 082 96 75 456. Voilà. Alors, un message particulier que tu vas maintenant lancer, parce qu'on a tout un ministère qui s'occupe de la francophonie, le ministère des Affaires étrangères, collé à la francophonie, et également un message à maman Denise Nyakeru qui est en train de te suivre présentement par rapport à sa fondation et conformément à ta chanson sur la drépanocytose. Concernant notre ministère qui est attaché à la francophonie, je dirais ceci, qu'il faut qu'on continue avec le G, que le G bien continental. Oui, le président de la République l'a dit dans un des conseils de ministres qu'il faudra qu'on continue à organiser des jeux nationaux. C'est-à-dire chaque année, il y aura le jeu, on appelle ça jeu congolais. Donc les concours vont commencer à se passer dans des provinces et la finale commence à se passer ici en République à Kinshasa. Comme ça, cette fois-là, les infrastructures qu'on a eu à bénéficier par rapport au 9e jeu de la francophonie puissent être toujours, n'est-ce pas, de bon augure. C'est ça. Voilà. Ok, allez-y. Concernant la chanson des enfants anémiques, moi je demanderai à la maman de nous soutenir. S'il y a une manifestation, que la chanson ici que nous avons composée passe directement dans les manifestations. C'est ça que je vais demander à la maman. Donc si aujourd'hui on t'a invité, tu es capable d'amener ton orchestre, vous livrez tout un concert, pourquoi tu peux interpréter ta chanson. On est là. Tu as un orchestre ou bien tu as un groupe d'accompagnement? J'ai un groupe d'accompagnement de l'ingénieur Roland Massem. Ok. Bonne chose. Alors, Isaac Ngwenza, je crois qu'on avait commencé depuis la fois passée. Par rapport à là où nous nous étions limités, j'ai compris que tu as suivi les réflexions aussi de M. Ndaïwel, qui est en train de demander aussi dans son changement, n'est-ce pas, dans sa modification pour ce qui est de la Constitution. Pour lui, il demande même qu'on quitte de 26 provinces pour revenir 6 provinces. Voilà, toujours dans le cadre de nommer aussi le gouvernement. Je voudrais dire que pour parler de ce problème, je m'identifie d'abord comme un Congolais de père et de mère. Je suis journaliste et je parle plus ici en qualité d'homme de Dieu, en qualité de pasteur. Pasteur Ngwenza. C'est-à-dire, on verra la photo du pasteur Ngwenza tout à l'heure. En qualité de serviteur de Dieu, en qualité de ministre, que j'aborde ce problème de changement de constitution. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué, quand les hommes politiques abordent ce problème de changement de constitution, il y a un esprit politique derrière leurs arguments. Voyez, par exemple, actuellement, c'est impératif, c'est irréversible de changer la constitution. C'est irréversible. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est cette constitution qui met le pays dans cet état. Regardez la ville de Kinshasa, combien elle est sale. C'est à cause de cette constitution. Qu'est-ce que la constitution? Parce que la constitution... C'est que ça, j'arrive. C'est parce que... Le pays... J'arrive. C'est parce que la constitution, au lieu de donner le pouvoir de nommer le gouverneur au chef de l'État,
la Constitution a donné ce pouvoir à un groupe des gens sans expérience politique pour commencer, des jeunes députés provinciaux, qui ne votent pas pour quelqu'un sur base d'un programme de gouvernance ou encore un projet de société. J'ai été présent dans cette ville le jour où il y a eu l'élection du gouverneur. J'ai regardé le projet de société de Godéo Kassongo. Mais il n'est pas passé, c'est parce qu'il n'avait pas d'argent. Donc c'est une mauvaise mode de désignation des gouverneurs. Dans un pays où l'esprit de la gouvernance estime qu'on est... je soutiens d'ailleurs dans ce sens la centralisation du pouvoir. Parce que quand le pouvoir était centralisé, avec la décentralisation au niveau du gouvernement central, on est au courant de ce qui se passe dans la province. Mais les politiciens qui ont proposé le pseudo-fédéralisme qu'on a aujourd'hui, prétextant que ça va favoriser le développement du pays, c'est l'esprit date de 60. L'esprit qui était derrière ceux qui soutenaient un Congo fédéral, c'était pour que quelqu'un soit président dans son coin. C'était ça. Et à cette époque, on appelait les gouverneurs comme des présidents. C'était des présidents de province. Et quand Lumumba, avec son MLC qui soutenait l'unitarisme, c'était le fait, il voulait juste être sûr que ce qui se passe dans les provinces vient du pouvoir central. C'est-à-dire nous contrôlons, nous orientons la politique à partir des provinces. Par contre, ceux qui soutiennent un Congo fédéral, ils ne disent pas tout. Que le fédéralisme obéit à 6 principes. C'est ça le vrai problème. Et le premier principe du fédéralisme que les gens doivent retenir, c'est que le pouvoir central partage la souveraineté avec les entités territoriales décentralisées, même pas les entités territoriales décentralisées, mais avec les États fédéraux. Fédérés. Donc il y a partage de la souveraineté. C'est ainsi que vous voyez aux États-Unis, par exemple, une loi peut être en vigueur dans un État, dans tel autre État, non, en Californie, peut-être à Los Angeles, à Tennessee, ça ne passe pas. Ou bien, ici à Washington, on admet l'avortement, à Colorado, on refuse. Donc il y a la souveraineté des États fédérés. Ça c'est un. Des deux, il y a la subsidiarité. 3, il y a la complémentarité. 4, il y a la participation. Il y a l'autonomie. Et puis il y a la compétence. Bon, on veut mettre le pays à un tel système sans pouvoir réunir les préalables. D'abord, c'est une décentralisation mal amorcée, mal présentée. Nous devons revenir à la case de départ. Je vois même quand Foumoua parlait ici, lorsqu'on marche, lorsqu'on se rend compte qu'on ne marche plus bien, regardez un peu derrière. C'est là aussi on met toujours des rétroviseurs. C'est là aussi que j'appuie le professeur Ndaïwel quand il dit il soutient le changement de la Constitution en qualité d'un scientifique, pas en qualité d'un homme politique. Lui soutient ça. Et puis, dans le changement constitutionnel aujourd'hui, ce qui est très important, c'est le problème de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Moi, j'ai aussi dit ça. Tel que Nati est là, il part en Europe parce que le gouvernement n'avait pas mis de bonnes conditions aux jeunes ici. Un jeune qui est allé en France, il obtient la nationalité française, il revient ici, vous lui dites, vous n'êtes plus congolais. Est-ce que vous allez changer le sang? Alors que de l'autre côté, on lui rappelle, français, mais d'origine. Moi, je soutiens l'irrévocabilité de la nationalité congolaise dans toutes ses facettes. Pas comme Fayoulou et Ndaïwel soutiennent, par exemple, que pas pour les 9 pays voisins. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire par là. Par exemple, quelqu'un qui est du Nord Kivu, congolais, il est allé au Rwanda, il a fait des années, il revient au Congo, il est toujours congolais. Ou bien vous étiez allé en Zambie, vous revenez, vous êtes toujours congolais. Je ne vois pas la différence. Dire que non, pas avec le pays. On ne va pas changer le sang. On ne va pas changer le sang. Moi, je soutiens, vous êtes congolais. Peu importe là où vous êtes parti, vous avez acquis une deuxième nationalité. Vous revenez au pays, vous êtes congolais. C'est ça que je soutiens. Maintenant, j'entre dans le vif du sujet. Même si on ne change pas cette constitution maintenant, là, parce que tout le monde, quand on veut changer la constitution, toutes les pensées, c'est sur le chef de l'État. Non, au mandat du chef de l'État. Mais il n'y a pas que le chef de l'État. Lorsqu'on élabore une loi, il faut que la loi soit juste. Même Saint-Augustin l'a dit. Et la loi doit être impersonnelle. Saint-Augustin l'a dit, à une loi juste, nul n'est tenu d'obéir. Il faut que la loi soit juste. Vous voulez que le mandat du chef de l'État soit renouvelable une seule fois. Le mandat de gouverneur renouvelable une seule fois. Mais le mandat des députés, pas une seule fois. Il y a un problème. Il faut qu'on limite aussi le mandat des députés. Le député est élu à 5 ans, renouvelable une seule fois. Sénateur aussi, même chose. Et quand on prévoit un Sénat
C'est pourquoi j'ai dit tout est mal parti. Parce que dans ce pays, le pays ne commence pas avec l'entrée de l'AFDEL. Le pays a existé, l'AFDEL est arrivé, a trouvé le pays avec un système où les constituants de 1967, paix à leurs âmes, Étienne Tshisekedi et Liaou, avaient estimé que les Sénats étaient budgétivores, ça ne pouvait pas exister, ça n'avait pas de sens. Ils ont proposé au pays un parlement monocaméral, avec une seule chambre, l'Assemblée nationale. Comme ça se passe au Sénégal. Avec 500 députés. On a évolué comme ça. L'AFDEL arrive, ils veulent tout jeter de ce qu'ils ont trouvé. On doit créer le Sénat, d'accord. Maintenant, la mode de désignation des sénateurs, c'est ce qui a posé le problème. Voilà, le mode de Pour être sénateur, on donne ce pouvoir à un groupe de 22 ou 23 députés provinciaux. Ce sont eux qui doivent voter les sénateurs. Bon, ça occasionnait quoi? On peut avoir quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est ce qu'on a aussi vu avec les élections de second degré en 1960. Qu'ils soient intelligents ou pas. Personne n'a échoué aux élections, aux élections générales. Mais comme l'élection du président de la République était au second degré avec les députés, c'était facile de passer. C'est comme ici aussi. Si en 2006, les élections c'était au suffrage direct, Mobo allait passer à Kinshasa. Ça n'allait pas être Kimbuta. Je suis vraiment désolé. C'est les limites des élections des gouverneurs par les députés provinciaux. Si c'était des élections directes, je pouvais soutenir ça. Mais laisser les élections à un groupe de députés, même à la prochaine législature, même si on ne change pas la Constitution, mais ces dispositions-là doivent être changées. Il faut qu'après 2024 ici, qu'on touche ces articles comme quand vous lisez l'actuelle Constitution. Vous voyez, il y a certaines dispositions, on dit la loi du 10 février 2011 a modifié. On doit modifier cette disposition relative à la nomination, à l'élection des gouverneurs. Les gouverneurs ne doivent plus être nommés, mais élus. Ne doivent être élus, mais nommés. Pourquoi? Nommer le gouverneur, ça va renforcer l'unité nationale. Ça mettra fin au tribalisme. Ça permettra à ce qu'on ait quelqu'un qui est bien ici dirigé, on peut l'envoyer à venir nous développer l'Équateur. Voilà. On a eu des originaires de la province de l'Équateur. Regardez l'Équateur. Plus de 10. Kassai, même chose. Un originaire de Kassai a fait 10 ans comme gouverneur. Qu'est-ce qu'on a au Kassai? C'est maintenant que le chef de l'État a la charge de développer le Kassai. Vous prenez le Bandundu, vous prenez l'Équateur. Moi, quand je parle d'Équateur, je ne parle pas. Je parle à Bongandanga. Chez nous, tu sais, le vrai problème, c'est quoi? Aujourd'hui, commence à chiter. Je vais citer ici. Aujourd'hui, ce qui est choquant, quand on veut parler du changement de la Constitution, tout le monde s'élève. Attendez, la Constitution évolue dans le temps et dans l'espace. Il y a des lois qui tombent en désuétude. Je vais vous donner un exemple très simple. On a vu ici, pendant la législature de Kabila, quand Kabila était président du Parlement, la loi avait dit que pour être député, on doit être congolais d'origine. D'accord. Et lorsque la fin de mandat des députés, quand on remarque inéligibilité d'un parlementaire pendant la session, il doit être exclu. On avait constaté plus de 100 députés avec double nationalité. Selon la loi, on devait tous les exclure. Voilà. Mais ils étaient protégés, on leur a proposé un moratoire. C'est pour dire tout simplement que la Constitution actuelle doit être changée. D'accord. Si on ne les change pas maintenant, mais les dispositions relatives aux désignations des gouverneurs doivent changer. Les gouverneurs doivent être nommés par le chef de l'État pour qu'on puisse avoir des hommes compétents et plus des hommes friqués. Donc on aura des hommes intelligents, vous donnez votre candidature au chef de l'État, on étudie votre dossier, votre expérience et tout là. On prend Daniel, par exemple, on vous envoie au Bandundu. On prend Nati, on l'envoie chez nous à Bongandanga, on prend une autre personne, on l'envoie ailleurs. Ça renforce l'unité nationale. Et comment je vois ça? Là, c'est pour combattre le tribalisme qu'on est en train de... Quand je soutiens ça, je suis vraiment désolé. C'est pourquoi je dis je parle en qualité d'un homme de Dieu. Je ne vois pas le président Félix. Je vois l'institution président. Que ce soit Daniel, que ce soit Nasti, président qui nomme les gouverneurs pour renforcer l'unité. Merci beaucoup. Là, c'est Isaac Congo. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pourquoi on est toujours agressif quand il intervient? Je dis, bon, c'est un pasteur, hein? Comprenez quand quelqu'un prêche là.
notre pays. Vous voyez le pays sombrer. Vous savez... Tu as encore repris la parole. On a fini. On a fini, s'il te plaît. Rendez-vous lundi prochain, nous allons revenir dans voilà, les voilà en train de prêcher la parole. Ah, il est là. Un jour, on allait me demander quand ça sombrait, qu'est-ce que tu as fait. On a fini. Merci beaucoup. Comme vous remarquez la photo, Ngwenza, en dehors d'être notre confrère journaliste, il est également pasteur. Voilà les photos. Merci beaucoup par rapport à la magnanimité, l'histoire de Ramadan Pokimatuneli. Alors, merci beaucoup. Bon, Ngwenza, rendez-vous lundi prochain. Merci. Maintenant, il faut m'a poser la question. Tu avais promis aux téléspectateurs ici que tu allais parler de la par rapport à notre rubrique Constitution, tu allais parler du ministère de la Communication et Médias. Alors, directement, tu as abandonné, tu es maintenant dans les élections de gouvernement. Non, c'est le problème du pays, ça fait mal. Nous, merci. Bon, de toutes les façons, lundi prochain, voilà, tu vas nous amener, nous allons parler. Voilà. On parlera de ça. Merci beaucoup. Natif Frey, nous leur disons au revoir en proposant. Voilà, on va proposer Fossabo à nos téléspectateurs sur la sensibilisation des mamans sur la santé dans la commune de Matete. Là, nous sommes au quartier Ngilima et aussi la construction d'un centre de santé par le président Pati Bolengue Ebengo. Voilà, suivant. Et puis, tu es ici na maman na bitumba oyo bazo sala biso na banguna na message oyo tata mokonzi mboka lobaki biso surtout za bomoko pour likambo ezu baninga este eza lokola ezu pe biso na Kinshasa. Yango da to yebisi na ba mama biso surtout za soudé tous la liboke moko pour to kolonga etumba oyo ezo bungisa biso na banguna. Fossabo ezali apolitique. C'est une asbel. Mais il faut koyeba que ba asbel etambolaka accompagnaka ba institution en place. Place oyo ba institution ba comité ba fondation de komaka na bisika wana. Pona kosunga ba ninga oyo baza domini na ba kwe moko oyo mbula matara komaki te. Ndio moni biso tina tosaki Fossabo. Évidemment tozana ba objectif ebele na kati ya fondation na ba environnement na santé eza moi ebele. Lelo na websa yo tozana Kisangani, tozana Boma, mais soko nzamba sungi makoke monani na bandi tokoma susu na ba province mususu. To sepelaki mingi toko mabe na Bandal po mouvement et matape na Bandal parce que Bandal ezali comme bango baloba Bandal c'est Paris ezali esika moko yebane ke na musika yango wana bana ya Bandal lelo basepelaki babengi biso bayambi biso to expliquer bango Fossabo ezali eloko nini to sepeli mingi na accueil pe to sepeli ndenge bango nyonso bazi mokano ke bakoya kosomba ba carte de membre na bango pe babando pesa ba cotisation na bango po biso fondation Satibols to vivaka na cotisation na ba membre to sensibiliser ba maman po ba maman nde babotaka biso baza na bana na ndako mutu nyonso azwa conscience ke monguna akoteli biso nyonso tozala bomoko to sensibiliser ntango nyonso tokosuka wa te tokoleka mpe esika mosusu tolanda ndenge mokonzi ya mboka alobi tozala lisanga tozala boboto esika moko mpo tolonga etumba ekoteli biso. esengo na biso ezali parce que tosepeli makasi que Fossabo eya kosinstalle na commune na biso ya Bandal. Fossabo esala ba œuvre ebele na ba commune mosusu et tolingaki vraiment que ba maman ya Bandal, ba jeune ya Bandal bazala pe bénéficiaire ya ba œuvre ya Fossabo. Donc esengo na biso eza vraiment makasi que ba maman na ba jeune maintenant ba ko bénéficier na ba œuvre wana mbula pe ndenge tolobi tokokende liboso tokozonga simate eza ndenge wana. Tobandi awa na Bandal na quartier Lubudi toyebi que tokokoma na ba quartier nyonso pour que Fossabo ekende liboso ezonga simate. Voilà, c'est là vous venez de suivre cette sensibilisation, n'est-ce pas, de Fossabo avec les mamans, ce qui concerne la santé de la commune. Là, nous sommes précisément dans la commune de Matete, au quartier Ngilima. Donc, dans le souci de nous parler de cette construction du centre de santé. Et également, c'est le président Bolengue Ebengo qui s'est exprimé dans le souci, n'est-ce pas, de faire en sorte qu'on puisse soutenir. Le gouvernement est en train de faire sa part. Alors, il serait bon que certaines structures puissent, dans ce sens-là, mettre la main à la pâte et que le pays puisse aller de l'avant. Donc, dans le secteur de la santé, lorsqu'on parvient quand même à construire le centre de santé, nous disons ça nous fait du bien. Alors, Natif Kadima,
Je crois que tu as suivi l'élément. Oui, j'ai suivi l'élément. Je crois que de tels actes, il faut les soutenir, hein, parce que la santé passe avant tout. La santé, c'est le moteur. Quand on est en bonne santé, on se place devant les téléspectateurs. Au cas contraire, c'est du bonsoir, comme tu l'as toujours dit. Aujourd'hui, c'est la commune de Matete qui en a bénéficié. Nous espérons que dans les prochains jours, les autres communes en bénéficient également. Alors, nous avons d'autres invités sur le plateau. Jean Zadi, qui est un jeune leader. Il nous parle toujours de cette protection des biens publics. Monsieur Jean Zadi, bonjour. Bonjour Monsieur Daniel, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour aussi à Monsieur Nati. Bonjour aussi à Monsieur Nati que je vois toutefois aujourd'hui. Encore un plaisir de se retrouver sur ce grand plateau ici de la RTNC pour parler de la protection des biens publics. Ok, une bonne chose, on revient à toi. Alors nous avons également le peuple autochtone, bien représenté ici sur le plateau, avec l'artiste Shukurani Nzazu Mangese. De quoi artiste Sangoni? Moi je suis de Nzanju Mangese, pygmée, comédie. Ok, donc chez les pygmées aussi il y a des bons artistes. Des bons artistes. Comme toi par exemple. Par exemple à Ben, j'arrive à Ben, je suis aussi pygmée star. Pygmée comédie. Moi je suis des chiffres de voilà, il faut regarder la caméra là-bas. Ouais, qui voilà. C'est ça. Alors il est pas seul, il est accompagné de son manager, le manager Mandidi. Oui. Mandidi Obeni. Oui. Voilà, Sangoni. Calme. Bon, je vais manager. Oui. Nous sommes précisément, nous sommes managers dans sens. Nous manager pour nous encadrer. Parce que, comme vous venez de l'entendre, il est pygmée, il vient de quelque part et il est maintenant en train d'intégrer notre monde. Il a besoin de quelqu'un autour de lui qui l'accompagne, qui l'oriente dans ce qu'il est en train de faire. Ok, on va sentir son talent tout à l'heure. D'accord. Monsieur Jean Zadi, jeune leader, autrefois tu étais ici, tu avais déjà donné le go. Qu'est-ce qui te motive pour sensibiliser les gens en ce qui concerne la protection des biens publics? Encore une fois, merci Monsieur Daniel. Si nous nous retrouvons ici pour parler de la protection des biens publics, ce n'est pas un hasard. C'est parce que nous devons parler Congo, nous devons aussi manger Congo, nous devons marcher avec le Congo. C'est-à-dire tout ce qui a trait à la République, nous devons toutefois le démontrer et parler. Raison pour laquelle, si j'insiste de parler de la protection des biens publics, c'est au départ, nous devons comprendre que les biens publics sont d'abord au sens strict, c'est-à-dire ceux qui répondent à double critère. Et ces doubles critères, je voudrais parler ici, il s'agit d'abord du critère de non-rivalité et aussi de non-exclusion, dirais-je. C'est-à-dire que vous comprendrez que l'article 32 de l'acte constitutionnel prévoyait quoi? Prévoyait que les biens publics sont sacrés, je le dis, les biens publics sont sacrés et sont inviolables. Alors, qu'à cela ne tienne, si nous ne respectons pas le bien public, qu'adviendra-t-il? C'est de là que moi, j'invite les autorités communales, etc., de pouvoir mettre les mesures qu'il faut. C'est-à-dire, toutefois que vous violez, toutefois que vous ne respectez pas le bien public, vous serez automatiquement obligé d'être sanctionné. Et il faudra qu'il y ait des sanctions. Quelqu'un qui est en train de faire sa propre marche, vous partez vous en prendre au bus de Transco. Qu'est-ce que ça a à voir vraiment? Mais c'est ça ce que j'ai dit. C'est ça ce que j'ai regardé aussi dans le cadre de 9e G de la francophonie. Nous avons bénéficié de certains avantages. Donc vous-même, ici, vous avez parlé avec l'autre invité ici que dans le Conseil des ministres, le président de la République aurait dit que toutefois chaque année, on aura organisé des Jeux congolais. Absolument. Alors, dans tout ça ici, protéger les biens publics, ça veut aussi dire que, vous savez, nous avons eu des sites de support et autres, et tout ça. Toutefois, la santé ou la bonne santé aussi n'est pas dit seulement à marcher, faire quoi que ce soit, mais les sports aussi. Nous avons des sites de sport, nous devons les protéger. Nous devons absolument les protéger et au contraire, quand vous ne les protégez pas, eh bien, vous serez sanctionné. C'est de là que je donne aussi un petit exemple par rapport à ce bien public, comment les protéger.
Et quelque part, je me retrouvais là, je trouve C'est quoi l'exemple? J'ai fini, oui. Quelque part, je me retrouvais quelque part là, je trouve un papa. Et, dès son vivant, les enfants se précipitaient toutefois de vendre la parcelle. Et après avoir vendu la parcelle, quelle était leur intention, monsieur le journaliste? L'intention était d'aller boire, de faire quoi que ce soit. Et à la fin, ce papa-là, avant sa mort, où sa mort s'approcha, qu'est-ce qu'il va faire, ce papa-là? Il va écrire un testament, il met quelque part dans une caisse, dans un vaisseau là, il enterre ça dedans, je dis bien en dessous là, de la fondation. Et ce papa-là, voyant sa mort s'approcher, il dit à ses enfants, je vous ai laissé un trésor important. Et ce trésor-là, c'était quoi? C'était cette histoire qu'il avait mise là-dedans, un petit papier, où c'était écrit quelque chose que je vais dénoncer après. Ce papa-là, sa mort s'approcha, le papa meurt. Et après, M. Daniel, qu'est-ce qui va se passer? Les enfants se sont précipités juste après comment ils devaient vendre la parcelle et autres, tout ça. Ils ont dit non, 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 nous devons lire le testament. Après avoir lu la lettre, ils ont lu la lettre et ils devaient automatiquement détruire la maison. Ils ont détruit la maison jusqu'en bas. J'ai dit détruire la maison et récupérer le vaisseau là. Ils ont ouvert ça. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Juste un petit document là où c'était écrit: vous avez détruit, construisez alors pour vous. Ok. Je dis ces enfants-là, c'était un papa malin. Très malin, ça, ils ont détruit le trésor public. Okay. Mais s'il ne l'avait pas fait aussi, c'était un manque de respect par rapport à sa mémoire. Oui, absolument, c'est là que je reviens aussi pour dire que toutefois, les Congolais, nous devons avoir une culture de préservation, de protection. Comment nous devons protéger nos biens publics parce que ça sert à tous. Ce sont des biens, n'est-ce pas, à qui tout le monde peut accéder. Merci. Alors, dans ce genre de biens, nous devons être prudents et nous devons faire travailler notre méandre, notre mémoire, afin que ces biens publics soient protégés. Merci beaucoup. Maintenant, artiste, vous avez sur moi démonstration, il y a talent rapidement. Rapidement, traditionnel. Muringi tolingana biso bana Kongo na mumbute mutetezi ime muende bwe odue muende bwe ndewana. Voilà. Je pense un peu de mots, un mot manager pour qu'on se dise au revoir. Merci beaucoup et comme je l'ai dit à la présentation, je suis son manager. Nous sommes deux personnes qui managent l'artiste Shukran Zanzo Manguese. De ses origines, il est artiste venu de Beni, territoire Beniville. Il est d'abord connu comme comédien et puis musicien. Voilà, merci beaucoup. On va expérimenter ça prochainement. Alors, joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leurs anniversaires à travers le monde en général et en particulier. On va voir ce que Jules Chimanga Kamoi nous propose. Voilà, merci beaucoup. Joyeux anniversaire à M. Abel Nzem. Nzem Abel. Voilà, bien content. Joyeux anniversaire, voilà, il est là, Natif Rey. Joyeux anniversaire à Abel Nzem. Ouais, comme son nom le dit, hein, belle. Ok. Il faut qu'il bénéficie d'une belle vie. Merci beaucoup. Il faut qu'il soit conscient et travailleur. En fait. Joyeux anniversaire également au pasteur Jerry Nsiosio. Joyeux anniversaire, pasteur. Ok. Notre âme repose entre vos mains. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés, n'est-ce pas, à la fin. Nous saluons tous ceux qui nous ont suivis en général, en particulier à tout Dorcas Diakalenga, Yolande, grâce, n'est-ce pas, Kingambo, Gilles Chimanga Kamoi, Fabrice Nkubayamba
Lisette Ndiko Iombe, Jacqueline Ngomba Kolezi, également Bijou Nkwar la Lyon. Nati Frey? Moi, je salue tout le monde, surtout les élèves. Voilà. Surtout les élèves, comme c'est la rentrée scolaire. Merci beaucoup. C'est sur cette note que nous vous disons au revoir, fidèles téléspectateurs. Si vous avez aimé, dites merci à tous nos héros dans l'ombre, chapeautés par Sylvain François Kalonji Panou, Ramada Pokimatuneli, avec toute la grande équipe. Notre Congo va se poursuivre demain comme à l'accoutumée. Et pour aujourd'hui, nous vous laissons en bonne compagnie du programme de la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne des grands événements. Au revoir.